I'm gonna knock your ass out. I promise you that. I promise you that. You talking about how your people been fighting for 200 years? My people been fighting for 400. My people been fighting for 400 and still fighting to this day. You think I'm gonna bring you up in here? You think? Tout le monde veut savoir ce qui s'est passé pendant votre face-à-face. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que Wilder est très nerveux. Je veux dire qu'il sentait qu'il avait besoin de crier, de balancer ses mains pour me faire face. Mais tout va bien. Et je suis pas seul, je suis avec mon équipe. On a une grande équipe, une vraie bande. Mon équipe est avec moi sur la scène et il y a aussi mon frère dans la salle. On a peur de personne, il se passera ce qui se passera. Si tu veux te battre dans la salle ou sur la scène, pas de problème. Mais on est là pour le travail, nous devons rester professionnels. Je pense que Wilder voulait que je lui mette une gauche pour que le combat soit annulé. C'est ce que je pense. Il a commencé à me crier dessus pour que je lui mette un crochet du gauche et que le combat soit annulé. Mais je ne ferai pas cette erreur. Je ne perdrai pas ma rémunération. Wilder ne pourra pas m'avoir sur ça. Et pourquoi voudrait-il se retirer du combat? Parce qu'il ne pourra pas gagner. Et je pense que maintenant, tout le monde l'a compris, que ses nerfs ne tiennent plus. Tu penses qu'il s'est énervé parce que tu as dit que tu allais le mettre KO? Écoute, tu ne connaîtras jamais les pensées d'une personne. Mais grâce à toute mon expérience avec les gens, je vois qu'il est très nerveux. Qu'est-ce que t'en penses sur le fait que Wilder ait été si agressif durant le face-à-face? C'est parce que tu as réussi à lui rentrer dans la tête? Avec ce qu'on a vu aujourd'hui, on comprend qu'il ne veut pas se battre. Il cherche à s'échapper. Il a déjà perdu mentalement. Et il raconte toujours les mêmes conneries qu'avant. Je pense, comme je l'ai dit, qu'aujourd'hui il a essayé de me provoquer pour que je lui mette un coup et que le combat soit annulé. Mais je suis trop intelligent, ça n'arrivera pas. Je suis professionnel et je ne veux rien perdre. Je préférerais donner cet argent à une œuvre de charité que de le perdre comme ça. Je veux dire qu'il se passera ce qui se passera. Il est très agité, il est très nerveux. Il sait qu'il va se faire botter les fesses. Tyson, dans ce combat, Wilder est le favori. Ça te motive encore plus? J'aime être l'outsider. J'ai été l'outsider toute ma vie. À chacun de mes combats, tout le monde doute de ma victoire. Mais je suis toujours invaincu et je veux battre Wilder ce samedi. Tyson, t'as déjà prouvé beaucoup de choses à tout le monde. Mais penses-tu que ce combat soit plus difficile pour toi que le combat contre Klitschko? Jamais de la vie. Wilder n'a pas le niveau de Vladimir Klitschko. Et j'ai entendu par des sources très fiables que quand Wilder et Klitschko ont fait un sparring, Klitschko a envoyé Wilder au sol 2 fois. 2 fois, il n'a même pas pu continuer. Mais moi, Klitschko m'a même pas touché. Et ce qui est sûr, c'est qu'il m'a jamais envoyé au sol. Wilder continue de dire que quand tu t'es battu contre Klitschko, Klitschko était déjà en fin de carrière et qu'il n'était plus à son top niveau. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il essaie de me mettre hors de moi, mais ça ne marchera pas. Ce combat, c'est déjà de l'histoire ancienne. Tyson, Wilder dit qu'il a réussi à te rentrer dans la tête. Je ne suis pas d'accord, parce que nous voyons le contraire. Tu penses qu'il est nerveux? À 100%. Qu'est-ce qui s'est passé sur la scène durant votre face-à-face? Je pense que c'était l'énergie. L'énergie est arrivée à son maximum. Et toutes ces discussions ne mènent plus à rien. Les discussions sont finies, ça suffit. Je suis fatigué d'entendre toutes ces histoires publicitaires. Comme quoi il était accro à l'alcool, accro à la drogue, qu'il sniffait de la coke. Appelez ça comme vous voulez. Je suis fatigué de l'entendre dire qu'il a réussi à perdre du poids. Mais mec, on est en Amérique ici. Tout le monde fait ça chaque jour. Il raconte ses histoires au public américain et ce public l'écoute parce qu'il a un beau accent anglais. Mais va te faire voir, si c'est moi qui racontais ça, on m'aurait traité de drogué. On aurait dit que je ne fais pas attention à mon corps. Et en plus de ça, on m'aurait traité de terroriste. Je suis différent, je viens d'une autre culture, d'un autre monde. Mais il est temps pour lui d'assumer tout ce qu'il a dit. Je veux être le juge dans le ring. Tous ceux qui sont avec lui ne pourront pas l'aider. Il peut faire les malins ici. Mais là-bas dans le ring, il n'y aura que lui et moi. Il peut avoir 4 entraîneurs. Je n'en ai rien à faire de qui il aura dans son coin. Il peut inviter les meilleurs des meilleurs. Mais ils ne pourront pas se battre à sa place. Ils ne pourront rien lui apprendre qui lui permette de se préparer contre moi. Parce que je suis différent. Je suis unique. Je ne sais pas du tout comment il espère me battre.
Il a dit qu'il te mettra KO. Arrête, c'était quand la dernière fois qu'il a mis KO quelqu'un? J'ai pas de souvenir de ça. Donc nous le croyons tous, mais tout ce qu'il dit c'est du vent. Mais mes paroles, je vous conseille de les prendre au sérieux, parce que dans ce sport, je ne suis pas là pour jouer. Je le dis et je le prouve par les faits. Et vous devez faire attention, parce que si je dis que je vais te faire quelque chose, je vais vraiment te le faire. Je suis un homme de parole. Les gens disent toujours « je vais faire ci, je vais faire ça », mais ils n'arrivent jamais à répondre de leurs paroles le moment venu. Mais moi, j'en suis totalement capable. Et je veux te dire une chose, c'est que je vais te mettre KO. T'as dit que ton peuple s'est battu pendant des siècles. Arrête, le tien aussi. Tu pourrais expliquer ce que tu voulais dire? Tu sais très bien ce que je voulais dire. Vous le savez tous. N'essaie pas de me provoquer. Quand j'ai dit que mon peuple s'est battu des centaines d'années, je parlais de ton peuple aussi. Mais explique, peut-être que tout le monde n'a pas compris. C'est quoi cette merde? Radio Rahim. Je ne dois rien t'expliquer. Tu sais très bien de quoi je parle. Tu le sais, j'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Et si quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle, faut qu'il aille au cours d'histoire. Regarde l'histoire. Quoi, personne ne croit à Google, c'est ça? Alors va demander à Google de quoi je parle. Tu sais de quoi je parle, je suis prêt à le jurer. T'es là devant moi, tu me demandes pourquoi mon peuple s'est battu. Tu comprends très bien pourquoi on s'est battu et pourquoi on se bat toujours. 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 Et tu veux dire que tu comprends pas de quoi je parle? Bref, je pars d'ici. Allez, au revoir.